Joao, pourquoi tu cours comme ça? Dépêchez-vous, sinon il sera trop tard. Hé, viens, attends-moi. T'as qu'à courir plus vite. Allez, viens, Kourou. Hé, attendez. Attendez. C'est quoi? Joao, qu'est-ce qui s'est passé? Joao, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Oh, mon Dieu. Bagadash Khamini, Teste Ashmi Shamai, le Tipor Ma'ir Khamarahi. Is it what you had in mind for me? Sitting and wondering what may be. Or do you see me begging? Hé, regardez. C'est quoi ce truc? Nous avons la gestion de 19 000 succursales dans 27 pays. Et c'est depuis Oui, que... mais il n'en reste pas moins que la mauvaise gestion de votre entreprise a fait perdre plus de 4000 emplois dans notre pays. Alors, comment justifier les millions de salaires des membres du conseil d'administration? Écoutez, vous savez que nous sommes un groupe au fonctionnement global. Et vous savez aussi que nous sommes sujets à une concurrence énorme et internationale. La décision de réduire l'activité de certains secteurs... Pourriture du capitalisme! Tirez! Arrêtez d'exploiter le monde! Non, arrête. Démarre! Allez! Allez, amène la caméra. Fais chier, j'aurais pu les avoir. Fais une recherche déjà. Je voudrais que vous me recherchiez une moto avec 2 personnes dessus. Immatriculée à Francfort, kilo Tout alpha va bien 989. Allez, C'est viens. bon, vous allez arrêter de filmer maintenant? Madame le commissaire, ça va faire 5 jours que vous me suivez constamment, vous et votre collègue, jour et nuit, sans interruption. Je sais que tous les deux, vous ne m'aimez pas. Seulement avec moi, vous dînez dans des 5 étoiles, vous volez en jet privé jusqu'à Cannes. Alors je trouve que vous pourriez au moins faire votre travail. C'est exactement ce que nous avons fait. Tiens donc. Je ne crois pas, non? Votre patron a garanti ma sécurité et vous auriez dû me protéger. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Oh, c'est bon, que vous avez décidé d'aller à couvert alors que vous auriez dû faire bouclier. J'aurais pu y rester aujourd'hui. Pourquoi j'aurais dû faire bouclier? C'est du délire. Vous êtes pourtant garde du corps, non? Garde personnel. Peu importe votre qualification, votre mission est de me protéger et s'il le faut, mourir pour moi. C'est dans les films, ça. Pardon? C'est dans les films que vous pouvez voir des gardes personnels se faire tuer. Jamais vous ne verrez un garde personnel se jeter dans la ligne de feu. Vous voulez bien monter? Ça ne s'arrêtera pas là. Oh, j'attends de voir ça.
Les examens sanguins montrent que son état s'est dégradé. Je m'en occupe. Ce serment d'Hippocrate que vous avez évoqué, vous m'aviez dit que vous aviez juré de le respecter. Oui. Vous m'aviez dit que c'était pour le bien de tous ceux qui sont malades. C'est ce que vous m'avez dit, non? Je ne veux plus souffrir. Je vous donnerai d'autres médicaments. Vous n'en avez presque plus déjà. Ça suffira. Vous ne comprenez pas, docteur. Je ne veux plus souffrir. Mettez fin à mes souffrances. C'est hors de question. Je n'en ai pas le droit. Vous l'avez. De toute façon, je suis déjà morte. Ah, Rami Hamdan, Oui. je suis Herbert Glovala. On m'a dit que le seul moyen ici de pouvoir parler au chirurgien, c'était de passer par Rami Hamdan. Oui, c'est vrai. À part qu'il n'exerce plus maintenant. Et qu'il est à l'étranger. Ah oui, je vais y aller, merci. Le trajet pour repartir va demander quelques heures. Est-ce que par hasard, vous auriez un verre d'eau pour moi? Ce chirurgien voudrait faire construire une école si mes sources sont correctes. C'est vrai. Et ces sources disent aussi que ce même chirurgien chercherait des fonds. C'est gentil. Nous aurions une offre à lui faire. Mais je vous l'ai dit, ce chirurgien ne perd plus. Pourtant, avec 25 millions de dollars en un seul paiement, et ses 100 000 dollars d'acompte, il pourrait au moins réfléchir à la question. Et s'il n'est vraiment pas intéressé, vous pourriez investir cet acompte dans cette clinique. Qui serait la cible? Je ne peux révéler cette information qu'au chirurgien lui-même. Je suis sûr que vous comprendrez, monsieur Hamdan. Je suis le chirurgien. Pour la visite du pape, dans 4 semaines, c'est vous deux qui avez été choisis. Votre mission commencera à l'aéroport de Cologne-Bonne et se terminera après la messe qui aura lieu dans la cathédrale. Les services de sécurité du Vatican seront sur place et vous devrez prendre contact avec un certain Andrea Et Conti. quel genre de moyens on aura pour cette mission? Vous aurez sous votre commandement 2 sections de garde personnelle durant tout ce temps. Et puis vous aurez également la police locale avec vous. Vous pourrez avoir n'importe quelle force de police, des hélicoptères, enfin, tout ce que vous demanderez. Ça vous va? Oui. T'entends ça, le pape? Et ça te plaît, on dirait. Oui. T'es ambitieuse. Nous n'attendions pas votre visite. Je croyais que vous vous occupiez de la sécurité du Saint-Père. Oui, d'ailleurs, il faut que je sois rentré au Vatican ce soir. Mais comment va le Saint-Père? Des rumeurs circulent. Il préparerait la voie pour un successeur? Sans rumeur, le monde serait bien triste. N'est-ce pas? Vous savez qu'étant jeune, ce prêtre a complètement perdu la raison. Le père Joao n'a parlé à personne depuis 28 ans. Sortez.
faites venir le médecin. Joao, un visiteur pour toi. Il se pourrait que la première prophétie se soit révélée exacte. Ignis nete caelo casus est. Oui. Fuigne civitas angelorum. Oui, il est tombé aujourd'hui, et nous sommes le 24 août. Mais il faut m'en dire plus, Padre. Il faut que vous me disiez ce que vous avez vu ce jour-là. Du feu tombé du ciel m'est apparu. Mais il n'est pas tombé sur la terre. Il volait au-dessus de l'eau. L'ange tombé du ciel marque le début de cette prophétie. Ça fait très longtemps que je l'étudie. Elle parle d'un ange qui voulait tenter de se rebeller contre Dieu. Est-ce pour cela qu'il est tombé? Cet ange a perdu la foi. Et les flèches vertes, Padre? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Je ne sais pas du tout. Il n'y a aucune couleur dans mes souvenirs. Ça ne me dit rien. Et c'est vous que j'ai vu. Il y a 80 ans. C'est vous que j'ai vu. Andrea Conti. Vous faisiez partie de cette prophétie. Pouvez-vous ouvrir votre sac, s'il vous plaît? Tiens, voilà son passeport. Vous venez pour le travail ou pour le plaisir, monsieur Runstein? Pour le travail. Je suis journaliste. Vous nous empêchez de passer. On n'a pas le droit de se rendre dans votre pays, non? C'est un peu ça. Attendez. Je vous en prie, mesdames. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mesdames. Nous avons beaucoup de choses à faire. Là, ça suffit. Je veux que Je vais m'en occuper. Mais comment Mesdames, s'il vous plaît. on pourra pas rester là, hein, monsieur. Nous allons trouver une solution. Calmez-vous. Essayez de vous calmer. C'est bon. Compresse. Bouge pas! On est médecins! Sextilis. C'est ce que Joao avait dit. Et le médecin qui l'avait trouvé l'avait confirmé. Mais combien de fois encore, Andrea? Toutes les prophéties sont analysées par nos spécialistes les plus pointus. Ce que Joao a pu te révéler n'est aucunement démontrable. Nous avons un garçon qui a complètement perdu la raison et un médecin qui n'a pas été témoin. Tout ça est beaucoup trop vague. Ce garçon qui ne connaissait pas l'hébreu a parlé en hébreu. Et ce médecin confirmerait tout ce que le petit a dit. Allons, je t'en prie. Il faudrait que tu regardes un peu la vérité en face cette fois. Toute cette histoire-là prédit qu'il va y avoir un attentat. Oui. La Bible est déjà un ouvrage un peu controversé. Mais cette supposée prophétie d'un jeune Portugais dépasse de très loin tout ce qu'on a pu lire dans la Bible. Voyons, le feu tombant du ciel avec l'ange. Non, mais franchement... À mon avis, il y a moins d'une douzaine de personnes au Vatican qui peuvent croire que cette prophétie a vraiment pu se produire. Et pourtant, le feu est bien tombé. Cette météorite qu'on a pu voir sur la côte de Los Angeles, elle ne s'est pas écrasée au sol. Et Joao Souza a exactement dit ça. Il serait préférable pour tout le monde que la visite du Saint-Père à Cologne soit reportée. Ce n'est pas envisageable. Je ne vais pas l'embêter avec ces idioties. Tu es responsable de la sécurité du pape, Andrea. Tu n'es pas là pour interpréter les prophéties. Ah!
Padre Naldini, ponctuel comme à l'accoutumée. Vous connaissez, non? Pas encore, non. Le Padre Naldini dirigera la sécurité, il sera votre nouveau chef. Andrea Conti, qui dirigera les équipes. Je me réjouis de travailler avec vous. Moi aussi. Bienvenue au service de sécurité. À ce qu'on m'a dit, c'est vous qui devez organiser la prochaine visite du Saint-Père à Cologne. Est-ce que c'est bien ça? Oui, elle est prévue pour le 24 septembre prochain et sera le début de sa tournée en Europe. Tournez pas. Main sur la nuque, compris? J'ai une arme pointée sur vous. Où est passé mon contact? Il est malade. C'est pour ça qu'on m'a envoyé ici à sa place. Je suis supposé laisser la voiture ici. Où sont les clés? Dans la poche gauche. Bonjour, Monsieur Conti. Bonjour. Le vol a été agréable? Oui, c'est gentil. Sarah Stertz de la police fédérale et voici mon équipier Frank Dabrock. Vous et votre équipe serez hébergés à l'hôtel? Oui. Nous avons installé notre quartier général dans un vieux musée proche de la cathédrale. Je vous propose de venir voir ce que nous avons mis en place. Avec plaisir, disons demain matin si ça vous va. Donc en résumé, vous êtes un peu le garde du corps du pape? Pas tout à fait. Parfois, je m'occupe seulement des arrangements, et puis parfois, je lui sers de garde du corps, en effet. Mais pourtant, le pape doit mettre sa vie entre les mains de Dieu. Ça veut dire que ça rend votre rôle un peu discutable, non? Je veux dire, qui d'autre pourrait mieux protéger le pape que le Dieu Tout-Puissant? Oui, ça c'est sûr. Mais si jamais Dieu est trop occupé, je serai là en renfort, monsieur Dabrock. Bonsoir. Contrôle routier, vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît. Merci. Papier du véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît. Merci. Vous avez bu, monsieur Ronstein? Non. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Alcotest? Non. Vous pouvez me montrer votre gilet et votre triangle? Je suppose que tout est en règle puisque je viens de louer ce véhicule. Oui, c'est possible. Mais il n'en reste pas moins que c'est le devoir du conducteur de vérifier et de tout faire pour que le véhicule soit en règle. Par ici. Ouvrez le coffre de la voiture. Unité 21, répondez. Unité 21, répondez s'il vous plaît. Vous avez un problème, les gars? Unité
Excusez-moi. Je suis le commissaire stagiaire Guschenek. Je voudrais voir madame le commissaire Stertz. Le commissaire? Allez voir par là. Merci beaucoup, on se retrouve à midi. Bonjour. Commissaire stagiaire Guschenek, j'ai des papiers pour madame le commissaire Stertz. Vous avez droit à 3 essais, je n'en ai pas plus. Les plans du système de canalisation qui est en place sous la cathédrale. Très bien, mais gardez-les pour l'instant. Et venez avec nous. Commençons avec l'approche. Vous posterez des snipers au niveau des toits des bâtiments jouxtant la cathédrale, c'est ça? Oui. Et pour l'espace aérien, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, il sera complètement interdit. 2 tornados patrouilleront durant tout ce temps. Nous pourrons également avoir l'appui de 6 chasseurs qui pourront décoller dans les 3 minutes. Et la police aussi nous fournira des hélicoptères de surveillance. Parfait. J'aimerais que ce 24 septembre, chaque personne qui franchira le périmètre de sécurité soit fouillée. Mais il y a plus de 100 000 personnes qui vont venir. Ça pose un problème? Chaque habitant du quartier devra aussi être contrôlé. Nos équipes s'en chargeront, c'est prévu. Et je pense que dans une semaine, tous les préparatifs seront terminés. Bien. À votre avis, combien devrait faire le périmètre? Je pense que 2 kilomètres devraient suffire. On va agrandir ce périmètre à 4 kilomètres. Il y a de quoi faire. Où peut-on se voir? Si mineur. Vous arrivez à l'entendre aussi bien? En fait, j'ai l'oreille absolue. Je voulais vous demander quelque chose à propos du 5e commandement. Vous avez déjà utilisé votre arme de service? Plusieurs fois. Donc le Saint-Père passera par là pour aller jusqu'à l'hôtel où il donnera la messe. Et ensuite, il repartira par le même chemin. 3 détecteurs de métaux seront positionnés à l'entrée. Tout le monde devra passer par là. Et vous allez délivrer des autorisations spéciales pour la presse et pour les autres médias, je suppose. Oui, tout à fait. C'est en préparation, d'ailleurs. Le pape portera un gilet pare-balles ce jour-là? Non. Et pourtant, ce n'est pas faute de le lui avoir demandé. Il ne veut pas écouter. Vous avez été ordonné prêtre, vous aussi? Oui. Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez jamais... Fait l'amour, c'est ça? Ah, excusez mon collègue, il est... Non, aucun souci, ne vous en faites pas. En fait, j'ai eu la chance d'avoir quelques expériences. Avant mon ordination. Ça va faire maintenant 25 ans. Si vous voulez bien m'excuser. Ça fait 25 ans, mais tu te rends compte? Et tu vois, malgré tout, je trouve qu'il a une sacrée allure. Je crois qu'il y a un problème. Tu l'aimes bien, on dirait. C'est un homme tout à fait charmant. Je vais inspecter l'hôtel. Andrea, c'est un nom de fille, t'es au courant? Oh, je suis désolée. Aucun problème. Excusez-moi. Pour la cathédrale, s'il vous plaît. Gardez vos économies pour l'Afrique, ils en ont plus besoin. Merci. Je vous suggère d'écrire au Vatican dans ce cas. Je ne fais pas confiance au Vatican. Vous savez ce qu'on dit? Jamais on ne fait le mal si pleinement et si gaiement que quand on le fait par conscience. Blaise Pascal. Mais alors, que faites-vous dans une église si vous êtes contre l'église? Je suis journaliste. Et vous? Je passais dans le coin, j'ai profité de l'occasion.
No, la curia non ci ha ancora dato il permesso. Nous récoltons ici toutes les informations qui pourraient concerner la sécurité du pape en général. Quel type d'informations vous récoltez? Tout ce qui semble inhabituel. Du vol d'explosifs jusqu'à certaines affaires non résolues de meurtre ou d'enlèvement. Des affaires qui n'ont pas forcément éveillé l'attention au départ. Et le Bureau fédéral de protection de la Constitution nous donne des infos sur les groupes radicaux. Les fondamentalistes, par exemple. Ce serait facile s'ils étaient les seuls à avoir un mobile. Pasquale Ogobe, le cardinal le plus apprécié. Par la population, en tout cas. Selon certaines rumeurs, il pourrait succéder au pape si celui-ci venait à mourir. Ce n'est pas pour demain. Le Saint-Père est assez malade. Ces dernières années, il a essayé de libéraliser l'Église. Il voulait une ouverture qui puisse profiter à beaucoup de monde. Et maintenant, il fait tout pour qu'Ogobe devienne le principal candidat à sa succession et qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé. Mais il lui manque encore l'appui de certains cardinaux. Ce qui fait que la plupart d'entre eux peuvent avoir un mobile pour le tuer. Dans un mois, tout le bâtiment sera détruit. C'est mon client qui a trouvé bon de vous louer ça pour que vous soyez au calme. C'est par là. J'aurais besoin des plans de la cathédrale. Les originaux. Il me faudra aussi un 9 mm. Des lunettes infrarouges et 20 mètres de corde de rappel. Un 9 mm, d'accord. J'aurais également besoin d'un bazooka de 5 missiles et de dynamite. Un bazooka. En fait, je croyais que... en fait, j'avais compris que vous étiez tireur d'élite et par conséquent... Très bien, un bazooka. Et vous voulez 5 missiles. Vous les aurez. Vous irez fouiller votre maison et votre chambre d'hôtel à la recherche de tout ce qui pourrait vous lier à cet endroit. Quand vous aurez réglé ça, nous nous reverrons. Si vous vous sentez menacé ou surveillé, mettez ça. D'accord? D'accord. À plus tard. Come va con il capo? Ha annunciato allenamento notturno. Che scopo ha? Conti certamente di un attentato. Oh, che no! Ancora questa storia del ragazzino del pescatore? Sì, della profezia di Joao. Ancora con questa vecchia storia. Andiamo. Celui qui prépare un attentat et qui n'est pas suicidaire doit trouver un moyen de s'enfuir. Au niveau de l'église, il n'y a rien. Une fois dedans, il est coincé. Tout
cela n'est qu'hypothétique de toute façon. Il ne se passera sûrement rien. Bon, moi je meurs de faim. Quelqu'un veut manger? Un attentat n'est pas si hypothétique si on considère que la prophétie de Joao est bien réelle. Pourquoi? Ça fait référence à quoi? Il y a bien une prophétie qui parle d'un attentat, en effet. Et qui pourrait avoir lieu le 24 septembre. Et dans une cathédrale. Ou dans son environnement immédiat. Une prophétie? Vous êtes sérieux? Ce sont des petites blagues du Vatican que vous vous faites entre vous? La donna parla italiano. Voilà. Un expresso pour monsieur. Qu'est-ce que c'est moche, hein? Ce ne sont que des appartements ou bien il y a aussi des bureaux? C'est uniquement les appartements. Certains paient une fortune juste pour avoir une vue sur la cathédrale. Ce sont des malades. Sur cette colline, 2 enfants sont morts sur le coup après ce choc. Et Joao a seulement perdu la vue. Joao Souza a vu apparaître devant lui la Vierge Marie. Elle serait venue lui apporter cette prophétie d'après le témoignage qu'on a pu avoir. La Vierge Marie et 2 enfants morts. Comment vous faites le rapprochement? Une vision qui est apparue ensuite. La Vierge Marie ne cherchait pas vraiment quelqu'un en particulier. Mais pour ces 3 enfants-là, je pense que le choc fut très très dur. Et cette prophétie alors? Au mois de Sextilis, on verra, de par la cité des anges, le feu se mettre à tomber du ciel. Un mois suivra et un ange déchu viendra armé de ses flèches vertes. Son but sera de tuer le souverain pontife dans la maison du Seigneur, au 7e jour avant le prédier Calendas. Le souverain pontife aura sa vie entre les mains de son bourreau. Là, on n'a rien de très précis qui puisse prédire qu'il va y avoir un meurtre le 24 septembre de cette année, et surtout pas celui du pape. Et pourtant, il y a eu quelque chose le 24 août de cette année. Le feu est vraiment tombé du ciel. Au-dessus de Los Angeles. La cité des anges. Ouais, d'accord. Si on regarde de près. Le Saint-Père, c'est bon. La maison du Seigneur, c'est pour la cathédrale. L'ange tombé du ciel. On cherche un type avec des ailes? Il faut chercher une personne qui pourrait avoir perdu la foi en Dieu. Mais pour en revenir au feu dont il parle, ça veut pas dire grand-chose. Chaque jour, on voit tomber des météorites plus ou moins grosses du ciel. Oui, mais ça fait référence à Sextilis. Le 6e mois, c'est le mois de juin. Non, pas dans le calendrier romain. L'année commence en mars et Sextilis correspond au mois d'août. C'est Jules César qui a changé le système pour créer un calendrier qui resterait en correspondance avec le soleil. Prédier Calendas indique la veille du 1er jour du mois. Et donc, le 30 septembre. Moi, si je déduis une semaine, je tombe plutôt sur le 23 septembre. Oui, mais pour le calendrier romain, il faut compter le prédier Calendas comme un jour existant. Ce qui fait qu'on parle bien du 24 septembre et pas d'un autre jour. Et pourquoi le pape n'annulerait pas sa visite? Parce que je suis le seul à croire que cette prophétie se réalisera bien. Ah oui?
Eh ben, comme ça, on sait pourquoi on est là. Marie! 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 Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Vous avez les explosifs? D'accord, dans ce cas, vous avez tout récupéré. Ok, merci, au revoir. J'y vais, d'accord? Oui, pas de souci. Schroeder, criminel de Ludwigshafen. Oui, bonsoir, Sarah Stertz de la police fédérale allemande. Bonsoir. Nous venons de recevoir ce soir un rapport qui parle d'un contrôle de police qui aurait dégénéré où un individu aurait fait feu sur vos collègues avec un pistolet. Deux policiers y auraient laissé la vie. Oui, en effet, ça s'est passé hier près de la zone d'activité. Que s'est-il passé exactement? Un homme, lors d'un banal contrôle de police, a tué à main nue un de nos collègues. Et il n'a pas hésité à tirer à bout portant sur le second. Il a épargné notre collègue féminine, l'officier Böhm. Est-ce que je pourrais lui parler? Madame Böhm devrait sortir demain matin de l'hôpital. Il n'y a pas de vidéosurveillance dans la voiture, ça me permettrait de l'identifier. Non, on n'a rien. Le tueur avait un Glock 9 mm et il s'en est servi pour tout détruire. La radio et tout le matériel de surveillance. Vous dites que l'agresseur avait sur lui un Glock 9 mm? Oui, c'est ça. La balistique a confirmé que c'était bien cette arme-là. J'aimerais que vous m'envoyiez tout ce que vous avez sur cette affaire, y compris le portrait robot de cet homme, dès que votre collègue sera en état de le faire. Envoyez ça à l'attention de Sarah Stertz, à la criminelle. Oui, je m'en occupe. Merci, au revoir. Vous êtes encore là? Je suis allé voir l'église. Et vous? Je regarde des rapports en cours. Allez, venez. Vous avez besoin de faire une pause. Allez, venez. Comment vous êtes arrivé dans les services de protection? Ce n'est pas une carrière normale pour un prêtre. Eh bien, en fait, je suis un vrai Suisse francophone. Je suis né là-bas. Je mesure un peu plus d'1m74, je suis catholique et pas marié. C'est le profil type pour les gardes suisses. Mais ça fait bien longtemps que je ne suis plus prêtre. Ah bon, pourquoi? Eh bien, j'ai tout laissé derrière moi. Vous savez pourquoi le Saint-Père est protégé par la garde suisse? Un pape a demandé aux Suisses de lui fournir une protection permanente au XVIe siècle, il me semble. Quand Rome fut pillée, un grand nombre sont tombés, mais tous sont restés et ont protégé leur pape jusqu'à la fin. Il y avait 189 gardes présents et 147 sont morts en un seul jour. Mon grand-père a servi pour la garde suisse ainsi que mon père. Et moi aussi, quand même. On peut dire que c'est une tradition familiale qui est restée. On protège la vie des gens de père en fils. Vous donneriez votre vie pour eux? Oui. Oui, c'est sûr. Et vous, non? Non, je crois que j'aime un peu trop la vie. Et
Et je crois aussi qu'une vie ne peut pas en remplacer une autre. Peut-être que je suis pas assez courageuse. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je peux avoir un cappuccino, s'il vous plaît? Oh, désolé, je vous prie de m'excuser. Ce n'est rien. C'est moi qui suis désolée. Vous n'avez pas eu mal? Non, et vous? Si c'était le cas, je ne crois pas que je vous le dirais. Au revoir. Rebonjour. On n'a pas tardé à se revoir. Vous avez dû perdre votre portefeuille lors de notre petit accrochage. C'est gentil à vous. Vous voulez entrer? Non, non, je ne veux pas vous déranger. Je ne vous laisserai pas vous en aller aussi vite. Je vous en prie, entrez. Venez. Excusez le désordre. Asseyez-vous donc. Vous voulez boire un verre? Merci, je ne veux pas abuser. Oh, j'ai ma journée de libre alors. Bon, vous voulez du vin? De l'eau, une bière? D'accord. Eh bien, je prendrai un verre de vin, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez une très belle vue. Oh, merci. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des correspondances balistiques sur une balle, pour voir si l'homme qui avait avec lui ce 9 mm l'a utilisé dans un autre endroit. Et? Rien du tout. On n'aurait qu'un seul profil criminel, un homme d'environ 40 ans, sportif, et dont le passeport indique qu'il s'appelle David Runstein. On n'a rien d'autre. Un Israélien? Oui, il a aussi été au Bénin. Il est passé en Suisse, mais les collègues de Ludwigshafen ont vérifié avant nous et personne là-bas ne s'appelle David Runstein. Un primo-délinquant? Je ne crois pas, non. Regarde. Le trajet suivi par le projectile est illustré. Il a sectionné l'aorte, la trachée et l'œsophage. Tu peux lire le rapport que le légiste a remis? Il est possible d'attribuer plusieurs causes probables à la mort de la victime. 4 organes ont simultanément été touchés, provoquant une mort instantanée. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas le même mode opératoire inscrit dans toute la base. Donc il aurait voyagé du Bénin jusqu'à Zurich. Et puis ensuite jusqu'à Ludwigshafen. Et tu penses qu'il va venir à Cologne ensuite? Non. Il y est déjà. Il était à la cathédrale hier, je lui ai même parlé. Il faut avertir Conti. Quoi? Comment ça, tu lui as parlé? Ce sont les mêmes tirs enregistrés? C'est pas possible, ils sont pas tous de lui. Voici Rami Hamdan. La photo vient du Liban, elle a été prise en 1983. Voici une photo plus récente, prise en Afrique. Elle a 9 ans environ. Rami Hamdan est le fils d'une Libanaise et d'un Allemand. Il a grandi à Ludwigsburg et Beyrouth. C'est là que plus tard, il rencontrera sa future femme, Marie. Hamdan a combattu au Liban pendant la guerre civile aux côtés des musulmans et l'OLP contre les milices chrétiennes majoritaires dans ce pays. Il a fait exploser beaucoup de bombes. Mais plus important, il a plus de 60 morts confirmés à son actif. Hamdan est un tireur d'élite de classe supérieure.
On le surnomme le chirurgien, par la manière dont il supprime toutes ses victimes. Le projectile traverse l'aorte, la trachée et l'œsophage. Ce qui fait que la victime est morte avant même d'avoir touché le sol. Rami. Rami. Ne bouge pas. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Lors d'un contrôle de police à Ludwigshafen, il a tué 2 policiers. Il a épargné une de leurs collègues. La voici. Elle ressemble à son ex-femme, Marie Genet. Nous pensons que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est toujours vivante. Il y a 2 jours, on a vu Rami Hamdan dans les environs. Un avis de recherche a été lancé. Je suis pratiquement sûre que notre homme est à Cologne. Parce qu'il a un attentat à préparer. Des collègues viennent d'interpeller un type qui voulait s'offrir un bazooka. Vous avez tenté d'acheter un bazooka et 5 missiles, mais vous êtes tombé sur un enquêteur sous couverture. Mis à part le bazooka, je m'interroge. Avoir des plans de la cathédrale de Cologne sur vous, ça vous sert à quoi? Alors? Parlez-moi de ces plans. Que faisiez-vous avec les plans de la cathédrale sur vous? Un projet d'aménagement? Je m'intéresse à toutes les formes d'architecture qu'on peut voir dans les églises. C'est un de mes hobbies. Et les lunettes infrarouges, je suppose que c'était pour voir le plan au cas où la lumière manquerait à l'intérieur de la cathédrale. Et le pistolet 9 mm en cas d'agression, bien sûr. Au cas où vous n'auriez pas encore compris, vous ne nous intéressez pas du tout. Nous voulons seulement savoir pour qui vous vous êtes procuré tout ça. Pour moi? Il me faut un café. Vous aussi? Allez, j'arrive. Je ne vous crois pas du tout. Normal, ça fait bien longtemps que vous avez perdu la foi. Andrea Conti. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, Madame Stertz, Tout à j'ai l'heure. toujours les données que je... Bon, si ta théorie tient debout, on peut dire que Glovala a acheté tout ça pour Hamdan. T'en veux un aussi? Mais qu'est-ce que Hamdan pouvait bien avoir dans sa voiture pour tuer 2 de nos collègues et en blesser un autre? Il veut du sucre, ton Andrea, dans son café? Monsieur Glovala, tout le monde dans cette salle sait très bien que ce bazooka et tout le reste ne vous étaient pas destinés. Vous aussi. Ils sont bien pour moi. Sauf que vous n'avez pas vraiment la carrure. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Demain, votre photo sera dans tous les journaux. Et il sera également indiqué que la police a déjoué un attentat contre le pape. Et que vous leur avez fourni des renseignements sur l'homme engagé pour ce contrat. Quel rapport avec le pape? Simple déduction.
Je vais vous donner un conseil. Nous avons un programme de protection. On vous emmènera loin d'ici. Vous serez combien à savoir? Eh bien, mes 2 collègues, vous et moi, et c'est tout. Autrement, ces programmes n'auraient plus aucun sens. Où peut-on trouver Rami Hamdan? D'accord. Je vais vous amener à lui. Très bien. Vous prendrez rendez-vous avec lui pour demain, disons vers 11h, sur le parking du Metz. C'est fini pour aujourd'hui. Je crois que j'ai oublié quelque chose, il faut que j'y retourne. Alors à demain. Tu veux qu'on t'attende? Non. On est prêt à partir. S'il y a une tentative d'assassinat, avec des blessés ou des morts, vous serez tenu pour complice. Vous pouvez encore l'empêcher. Non, ça va, arrêtez un peu. Ou alors je raconterai à vos collègues tout ce qui s'est passé au Liban. Quand vous étiez près d'un puits. Ça vous laisse sans voix, n'est-ce pas? Il y a certaines histoires qu'on n'oublie pas. Il est 30. Il a flairé le piège. Glovala a mis et enlevé ses lunettes. C'est sûrement un avertissement. C'est lui. Attention, pour l'instant, personne ne bouge. Bien reçu. Appel urgent pour interception sur Cologne. Voiture Zebra 2306 à vous. Compris. Ordre d'interception donné. Vas-y! Je vais le stopper. Non! Ne bougez pas! Sarah! Est-ce que ça va? Oui, oui. J'avais mon gilet. Je répète. Franck! Ça va? Ouais. Il est parti vers le pont. Sois prudente!
toutes les unités. Il est parti vers le pont. Demandons immédiatement un blindé sur le pont. Attention, attention, il a une mitraillette. Où sont les renforts? Il est déjà sur le pont. Unité vers Linksheinig. Il vient droit sur vous. Plus vite! Plus vite! Attention! On l'a en visuel! Allez! Plus vite! Ne laissez pas filer! Vous le voyez? Négatif! Merde. Inspectez les deux rives. 4 tirs. 4 dans le mille. C'est vous qui avez été chargé de recruter cet homme. Pour qui? Je travaille pour des islamistes fondamentalistes. Vous êtes musulman. Quel est le nom du fils aîné du prophète Mahomet? Vous pouvez nous citer un extrait du Coran? Ça va pour toi? Non, ça va pas vraiment. Le docteur Vogt vient de me dire que ton oreille a l'air poussée. C'est gentil, merci. 10 centimètres plus à droite et je me serais jamais posé la question. Un petit peu plus à droite et je me retrouvais carrément à la morgue. Ça t'a pas traversé l'esprit? Et Conti qui peut jamais s'empêcher de parler de sa prophétie de malheur. Pourtant, il a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Il t'a servi de bouclier. Non. Il doit sûrement croire qu'il a une vie après la mort, en tout cas plus que toi et moi. Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Ça va très bien. Alors va te changer, t'es plus très présentable.
on a toujours l'oreille absolue? Disons que j'entends tout en mono. Bonjour. Bonjour. Padre Naldini, chef de la sécurité du Vatican. Sarah Sterz. Enchanté. Et Franck Dabrock de la protection personnelle à la police fédérale allemande. Enchanté. Eh bien, j'ignorais que vous arriviez à Cologne aujourd'hui. Ce n'était pas prévu. Mais quand on m'a averti de l'incident de ce matin, j'ai tenu à venir moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le commissaire Sterz vous informera de la situation. Excusez-moi. Je vous en prie, Andrea. Suivez-moi, Padre. Un café? Oh non, 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 merci. Voici Rami Hamdan. J'ai aussi une photo un peu plus récente. Il vient du Liban. Je ne le connais pas, désolé. Nous pensons qu'il est venu ici pour assassiner le pape lors de sa venue prochaine. Si Hamdan n'est pas mort ce matin. Vous dites s'il n'est pas mort, ça veut dire que vous l'avez blessé. En fait, il a sauté du pont ferroviaire et nous ne savons pas s'il a pu en réchapper. Toutes les équipes sont sur le pied de guerre afin de le retrouver. Par mesure de sécurité. Sans succès pour l'instant. Cette prophétie qu'a évoquée M. Conti... S'il vous plaît. Si on s'en tenait aux faits, vous voulez bien? Très bien. Le fait est qu'il faut reporter la visite du pape le plus vite possible. Mais cet homme-là est mort, à ce que vous avez dit. Et si ce n'est pas le cas, il ne se montrera plus. Peut-être, mais nous ne savons pas s'il y avait une autre personne, un complice avec lui sur cette affaire. Et même si c'était le cas, le Saint-Père ne voudrait sûrement pas annuler sa visite. Ce serait une sorte de chantage, et ça, le pape ne l'accepte pas. Vous avez une petite idée de qui pourrait être derrière tout ça? Pas pour l'instant, mais nous cherchons dans toutes les directions. Glovala est le nom de l'homme que vous avez arrêté, c'est ça? J'aimerais lui parler. Je vais vous arranger ça. Dobbiamo trovare Rami Hamdan. Sapete cosa c'è da fare. Ci incontriamo fra un'ora. D'accordo. Andiamo. Et ses blessures, ça va? Ça va, merci. Sans votre tradition familiale, je pense que je ne serai plus là à l'heure qu'il est. Merci. Un léopard ne peut pas enlever facilement ses taches. Merci beaucoup. Naldini et vous... Enfin, vous n'aviez pas l'air content de le voir. Ah bon? Je vous ai donné cette impression? Naldini est le nouveau chef de la sécurité du Vatican, et quand les gens arrivent à ce genre de poste, en général, ils veulent tout changer. Disons que je n'attends plus grand-chose. On va dire ça comme ça. Vous avez déjà été au Liban? Vous connaissez Beyrouth? Non. Non, j'en ai pas eu l'opportunité. Oui, Je viens de trouver quelque chose. j'arrive. Je dois y aller. Quelque chose cloche. Je ne sais pas si je peux faire confiance à Conti. Il t'a envoyé balader? Mais non, Franck. Bah quoi? Je
trouve qu'il y a quelque chose qui va pas chez Conti. T'as vraiment mis du temps à le voir. Un ange tombé du ciel, armé de flèches vertes, qui voudrait tuer notre père spirituel dans la maison du Seigneur. Ce type est cinglé. J'ai l'air de plaisanter, là. Bon, d'accord. Tes soupçons, c'est de l'intuition féminine, ou bien tu as des faits? Pour l'instant, je n'ai pas de fait, non. J'en ai, moi. Tu connais un certain Otto Zender? Non. Je suis allé un peu fouiller dans les archives. Zender faisait partie d'un groupe au Liban, un genre de police fédérale. Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il connaissait Hamdan. Il peut nous parler de lui. Mais quand? Maintenant. Il va bientôt arriver. Non, mais tu sais que tu as l'étoffe d'un super policier. Eh ben, il est plus que temps que tu t'en rendes compte. Vous n'arriverez pas à le cerner si c'est ce que vous voulez. Hamdan était médecin. Et puis sa femme a été assassinée. Il a abandonné la neutralité qu'il avait choisie et il a décidé de combattre. Mais comment ça s'est passé alors? Eh bien, un jour, des troupes des milices chrétiennes sont venues pendant qu'il soignait un combattant de l'OLP. Ils les ont mis dans un puits, lui et son épouse. Un prêtre est arrivé. Un aumônier, sans doute. Il a prié, ensuite... Oui, près de ce puits, en fait, il a récité le Notre Père. Un aumônier, vous dites? Pour finir, un milicien a lancé une grenade dans le puits. Vous pensez qu'ils ont fait ça juste parce que sa femme était musulmane? À vrai dire, je n'en sais rien. Personne ne connaît vraiment ces gens-là. Il faut voir ça comme une atrocité de la guerre. Et pourquoi il reviendrait à l'attaque? Le pape ne peut pas être tenu pour responsable de ce qu'Hamdan a pu subir avant. Eh bien, disons, à mon avis, il y a beaucoup d'argent. Peut-être aussi qu'il veut sacrifier une personne pour en sauver d'autres. Ça n'en fera pas quelqu'un de bien pour autant. Ce n'est rien d'autre qu'un meurtrier. Tu as vu tous les policiers qu'il y a sur le toit? Oui, ils doivent protéger le pape. Et tu dois vraiment retourner là-bas dimanche? C'est le seul petit inconvénient des vacances. Ça doit bien finir un jour. Tu sais, Et si je venais te voir? Eh bien, j'ai une petite surprise pour toi ce week-end. J'ai loué une maison. Je veux que tu ailles là-bas et que tu m'y attendes. Ah, mince. Non, c'est grillé. J'ai un séminaire en fin de semaine. Tu n'y vas pas? C'est une idée. C'est moi qui l'organise. Bon, je vais parler 2 fois plus vite. Tous les préparatifs pour le 24 septembre sont maintenant terminés. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toutefois, il reste encore un problème en suspens. Nous ne savons pas du tout où peut se trouver Rami Hamdan. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'il prépare. Eh bien, c'est un tireur d'élite. Ah oui, mais il s'était pourtant procuré un bazooka avec l'aide de Glovala. Des lunettes infrarouges et une corde de rappel. Il voulait peut-être faire exploser la papa mobile au bazooka. Possible. Mais alors pourquoi vouloir les plans de la cathédrale s'il ne voulait pas agir dedans? Je crois savoir pourquoi il avait besoin de tout ça. Il a commandé ça pour nous. Pour nous? Il a fait ça parce qu'il pensait que Glovala n'était pas fiable. C'est pour ça qu'il a commandé des armes dont il ne se sert jamais et dont on ne voit pas, nous, ce qu'il pourrait en faire. Sauf pour nous induire en erreur. Ça colle très bien. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait eu cette fusillade avec les policiers de Ludwigshafen ce soir-là. Sûrement pas à cause de ses papiers, puisqu'il était rentré de Suisse avec. Il devait y avoir quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. Un fusil de sniper. Y a pas un tireur d'élite qui voudrait se servir du fusil d'un autre?
Hamdan est un très bon tireur, nous n'avons aucun doute là-dessus. Il y aura 2 moments où le pape sera exposé. Sur le parcours entre la voiture et l'entrée de l'église et dans le sens inverse après la messe. Là, il sera vulnérable. Désolée. Stertz? Oui? Quand? D'accord. Vous pouvez me tenir informé? Merci. Glovala a voulu se suicider il y a 1 heure. Il est tombé dans le coma. Il est tombé dans le coma. Alors je suppose qu'il sera difficile de retrouver le commanditaire. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous parler 1 minute? Oui, bien entendu. Voilà. Connaissiez-vous Monsieur Conti avant d'arriver à ce poste? Non. Pourquoi cette question? Herbert Glovala connaissait Conti. Il l'a menacé de révéler des choses qui se seraient passées au Liban il y a longtemps. Conti a affirmé à Madame Stertz qu'il n'était jamais parti à Beyrouth ni ailleurs au Liban pendant la guerre. Mais apparemment, il y est allé. Je n'étais pas du tout au courant. Voilà, nous pensons que Andrea Conti connaissait Rami Hamdan bien avant aujourd'hui. Et il est si obsédé par cette prophétie que nous ne pouvons pas écarter le risque qu'il soit lui aussi, disons... Que ce soit lui le cerveau de l'affaire. Nous pensons qu'il a pu payer Rami Hamdan. Vu qu'ils devaient déjà se connaître. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Ça fait peu de temps que vous le connaissez, pourtant. Bon, et ce serait quoi cette histoire à propos du Liban? Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Nous pensons qu'Andrea Conti était aumônier dans l'armée. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous écartiez Monsieur Conti de son poste. Nous ne pouvons pas prendre un tel risque, surtout qu'il va être à tout instant aux côtés du pape et avec une arme qui plus est. Ce sont de simples suppositions. Vous n'avez aucune preuve. Andrea Conti est un homme avec une réputation qui n'est plus à défendre. Ce serait un terrible affront que de lui faire ça. Je suis désolé. Il n'est pas du tout envisageable de le suspendre. Je lui fais entièrement confiance. Contrôle à unité 1049. Le sujet est descendu de l'avion. Salutations, comme le veut le protocole. Contrôle à unité 21. Motard du convoi départ dans environ 15 minutes. Je répète, départ. Contrôle à unité 1021.
49. Numéro 1 a quitté l'aéroport. Le premier point de contrôle a été passé. Deuxième point de contrôle passé. Contrôle à 10-33. Troisième point passé. Bien reçu, contrôle. Terminé. Encore 2 minutes, comment ça se passe? RS, c'est d'un ennui mortel jusqu'ici. Bon, je monte dans le fourgon, si jamais ça intéresse quelqu'un. Commencez dans le secteur B? Ouais, génial. Allez, c'est parti. Leader rouge à Aigle 2, votre rapport. Aigle 2, rien de suspect dans l'espace aérien pour l'instant. Merci. Fermez la porte. Leader rouge à tous les snipers. Ça y est, ça commence. Tireur 1 paré. 10 de pas de contrôle. Confirmation de tous les tireurs. Tireur 2 paré. Tireur 3 paré. Leader rouge à tous les tireurs. Rien dans le périmètre? Tireur 4 paré. Tireur 5 paré. Allez les gars, c'est à nous. Contrôle à unité 10-22. Le sujet arrive devant l'entrée de la cathédrale. Contrôle à unité 10-30. Le sujet quitte le véhicule. À toutes les unités, le sujet est sorti du véhicule. Contrôle à 6-17. Confirmez que vous êtes bien devant la cathédrale. Allez, dépêche-toi. Il y est presque.
Tout va bien de votre côté? Oui. Leader rouge à sniper, tout s'est bien passé. Tireur 1, bien compris. Terminé. Mais pourquoi tu es ici? Tu me fais confiance. Oui. Non. Je sais pas trop, en fait. Secteur des RS. Nous avons besoin Bien compris. de ça pour pouvoir faire avancer les choses. Zoomez ici. Nous avons une certaine morale à respecter en même temps. Vers la gauche. Et je voudrais parler aussi de renouveau. Nous devons accepter les critiques et corriger les erreurs que nous avons commises par le passé, même si les traditions restent essentielles. Pour trouver de nouvelles routes, nous devons nous remettre en question. Hey! Il y a des échanges de tirs entre deux tangos au 3e. Il y a déjà 2 blessés. Pourquoi il n'y a pas eu de message radio? On peut en parler plus tard. Oui. Compris, on arrive. Le père Joao nous a quittés. Il m'a demandé de vous transmettre un Message sur son lit de mort. Quel genre de message? Il ne m'a dit qu'un seul mot, en fait. Venenatum. C'est tout ce qu'il a dit? Oui. Depuis votre visite, Il était très préoccupé par cette prophétie. il en a beaucoup parlé avant de nous quitter. Merci encore. Il y a eu une mauvaise traduction. Joao a prononcé Venenatum, ce qui veut dire que les flèches vertes sont des flèches empoisonnées. Il va se servir de balles remplies de poison? Oui, Hamdan peut se tenir à une très grande distance vu qu'il a juste besoin de toucher une infime partie du corps. Avec ça, c'est lui qui a l'avantage. Contrôle à 14-19. On est reparti. Toutes les unités en alerte. Leader rouge, on y retourne. Attention, le sujet quitte la cathédrale et se dirige vers le convoi. D'abord, je veux que vous regardiez les... Immeuble alentour. Regardez bien et dites-moi si vous voyez un tireur d'élite qui serait tout seul. Il faut garder hors du périmètre. Bien compris. Contrôle à 10-22. Il va traverser, attention.
Motard, préparez-vous, le sujet quitte la cathédrale. Dabrock, vous en êtes où? Arrêtez. Le voilà. Tireur 1, à vous, répondez. Tireur 1, répondez. Tireur 1, répondez tout de suite. Tireur 1, à vous, répondez. Tireur 1 n'a pas répondu. Je répète, le sniper 1 n'a pas voulu répondre. Poussez-vous! À 10 heures, un coup de feu! Ouvrez le feu à toutes les unités, ouvrez le feu et envoyez l'hélicoptère, dépêchez-vous! Vite! Faites évacuer le pape! Ne laissez pas là! Allez, dégagez la voie! Dégagez la voie! Allez, plus vite! Allez, plus vite! En arrière! Faites-le monter plus vite! On a appelé une ambulance. Allez le chercher. Allez-y. Commando à leader rouge. Nous nous positionnons au-dessus de l'immeuble suspect. Compris. Attendez-moi, je vous suis. Franck, rejoins-moi à la voiture. Commando à leader rouge. Le suspect a été localisé. Il est sur le toit. C'est un sniper. Il est juste là. Suspect en visuel. Unité aérienne, neutralisez le suspect. Je répète, neutralisez le suspect. Ça va exploser. Hamdan était spécialiste en explosifs. Arrêtez! Non, n'ouvrez pas la porte, ça va exploser. Bougez-vous, ça va exploser. Ne restez pas là. Non, reviens! Non, ne l'ouvrez pas. Foutez le camp. Non, faites pas ça. J'entends plus rien du tout.
tout bouclé, il est peut-être encore dans les parages. Vos papiers, s'il vous plaît. Je vais regarder à l'intérieur. C'est bon, allez-y. Votre collègue a été sérieusement touché et il a perdu beaucoup de sang. Il sera sourd d'une oreille, mais il devrait vite récupérer l'autre. Et Monsieur Conti voudrait vous parler. En fait, il m'a dit qu'il voulait se confesser. Auprès de vous. Combien de temps a-t-il? Les balles étaient remplies de mercure. Et il a réussi à passer dans son sang. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus rien. Comment va le Saint-Père? Il va bien. Il n'a pas été blessé. Écoutez, il faut que je me confesse maintenant. Je ne crois pas être la bonne personne. Aussi, vous êtes exactement celle qu'il faut. Je connais Rami Hamdan et vous le suspectiez, c'est ça? Pas vrai? Je suis allé au Liban quand j'étais jeune prêtre. C'était en pleine guerre civile. Naldini, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Laissez, ça ne vous regarde pas. Oui, j'étais là. Mais Paolo Naldini y était aussi. C'était mon professeur. Non! Non! Pas ça, non! Allez!
après Beyrouth, j'ai quitté mon poste. Mon poste en tant que prêtre. Naldini a rejoint l'Opus Dei. Et moi, je n'ai plus voulu avoir affaire à lui après. Nous sommes restés 27 ans sans nous voir. Naldini nous voudra. Naldini ne voudra jamais laisser Ogobé devenir pape. Vous entendez? Naldini et les conservateurs ne voudront jamais perdre leur poste, leur influence, leur pouvoir. Jamais ils ne laisseront faire ça. Bon vol, monsieur Leclerc. Le Saint-Père n'a pas été blessé. Il a été emmené dans un endroit secret et sécurisé, et il sera sûrement de retour à Rome dans peu de temps. Le Saint-Père nous a demandé de prier pour ceux qui ont donné leur vie. Toutes nos prières les accompagnent donc. Merci. Pater Noster, qui es in caelis. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Sicut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum. Vous pouvez l'éteindre. Heure du décès, 17h06. Herbert Glovala n'a jamais réussi à sortir du coma. Il est mort il y a quelques minutes. Merci. Naldini? Sarah Stertz. Je voulais vous tenir informé des dernières nouvelles. Et elles sont plutôt bonnes. Glovala vient de sortir de son coma. Et nous pensons qu'il pourra nous révéler dès demain le nom de la personne qui a tout organisé. Dieu merci. Ma l'attentato dell'81 è stato molto più tremendo. Anche se stavolta ci sono state molte più vittime civili che ho sentito. Excusez-moi. Est-ce que votre appareil a un mode de démonstration? Oui. Bien. Alors je voudrais que vous le mettiez en marche. C'est une enquête officielle. Vous pouvez sortir.
Pater Noster. C'est vous qui avez engagé Hamdan. Vous connaissiez ses motivations personnelles. Vous savez qu'il accepterait ce travail. Oh, Pater Noster. Qui est in caelis? Vous allez mettre les mains sur la tête. Et pour vous aussi, je vais prier. Rami. Rami. L'Église a construit au Bénin... Quoi? L'Église a construit une école primaire au Bénin, l'école Marie-Genet. Donc l'Église s'est sentie coupable. Oh, Franck. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Protéger le pape en te mettant devant. Je voulais protéger Conti. Je peux te prendre dans mes bras. Ouais, si tu insistes. The sun is setting in the hills, and I'm still alone. You said that you'd be back by the break of dawn. I want to believe it's easier than putting up a fight. I just tell you that I can wait another sleepless night. I know